Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies. Faites toujours preuve de discernement, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez de côté, voilà, tout simplement. Ne vous prenez surtout pas la tête avec ça. C'est vraiment dans le but de vous aider, de vous apporter un éclaircissement si ça vous parle évidemment. Donc signe solaire, lunaire ou ascendant, on va aller voir tout de suite. Allez, quel signe? Vous le savez déjà, moi pas encore. Elle ne pas sauter. Allez. Bon, je vais la chercher. Les Verseaux, c'est à vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec un tarot. Ensuite, on enchaîne avec plusieurs oracles. J'en ai 4. Et ensuite, on terminera avec mes petits bâtons. Voilà, allez, on commence tout de suite, on ne traîne pas. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre? Les Verseaux. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah d'accord, ça commence comme ça pour vous. La sensation d'avoir été trompé quelque part ou dupé par des personnes. Il y a quelque chose ici de malhonnête, peut-être que vous avez traversé, je ne sais pas, envers des personnes. Attendez, on va aller voir plus loin. Ici, on est en train de me montrer une situation. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, on va aller voir. Oui, donc on voit ici une situation qui n'est pas spécialement favorable de votre côté. La sensation peut-être d'avoir été dupé, trompé. Vous voyez, il y a une façon comme ça qui est vraiment pas cool. Et ici, on me montre justement que vous allez prendre un nouveau départ en fait par rapport à cette situation-là. Je pense que vous allez décider enfin de mettre les points sur les i peut-être par rapport à cette situation et enclencher ici peut-être un départ. Voilà. Prendre un nouvel horizon, un nouveau souffle peut-être par rapport à ce que vous avez traversé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Attendez, il y en a deux. J'ai 2 cartes à prendre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ok. Donc, on voit peut-être qu'ici, effectivement, vous allez justement entreprendre un nouveau départ. Et on voit que c'est quand même, ce départ, c'est quelque chose qui, pour vous, sera beaucoup plus satisfaisant pour vous mettre en sécurité financièrement, matériellement, vraiment. Ici, vous cherchez quand même à créer une vie beaucoup plus tranquille, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ici, on a un 4 de bâton. Donc, on voit que vous quittez une situation pour créer cette forme de tranquillité, de prospérité et de sécurité matérielle et tout ça. Et effectivement, on voit ici qu'avec le 4 de bâton, il y a effectivement ici quelque chose que vous arrivez à concrétiser d'un point de vue matériel par rapport à votre foyer, votre maison, par rapport peut-être également aussi à votre entourage. On voit qu'ici, il y a peut-être des moments que vous célébrez par rapport à un accomplissement. Et c'est suite à ce départ que vous entreprenez ici. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Je ne sais pas si déjà ça peut vous parler, cette situation-là. Alors, on va prendre le Mystic Wood ici et on va essayer un peu de creuser sur cette situation. Ok. Alors, on me parle de solitude.
On me dit en fait ici qu'il y a eu un moment de retrait, de solitude par rapport à peut-être justement quelque chose que vous avez vécu auparavant qui vous a peut-être blessé. Est-ce que c'est dans de la communication? Il y a pu y avoir comme ça des communications qui ont pu être dérangeantes pour vous, décevantes ou voyez, il y a eu quelque chose comme ça et on a l'impression ici que vous avez eu un temps comme ça de retrait, de recul sur cette situation-là. Et ensuite, on voit que vous allez prendre cette décision en fait de prendre ce nouveau départ pour vous. Voilà, parce qu'il y a un accomplissement ici à venir pour trouver votre stabilité. On a des communications ici. J'ai l'impression qu'on me montre ici que par rapport au départ que vous allez prendre éventuellement, on a ici une personne sage, une personne mature qui a de l'expérience et avec qui il y a de la communication. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette position ou une autre personne dans votre entourage? Mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être bien une aide qui vous est apportée. Une personne vraiment qui a cette sagesse en fait et qui vous aide certainement dans la communication ici à vous accomplir aussi. En tout cas, il y aura de belles communications avec une personne comme ça qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de compétences et qui peut vous aider ici. Alors, ok, on va continuer. Ouais, on parle vraiment d'une personne sage, une personne d'expérience. Oui, qui a toute la connaissance ici pour pouvoir partager sa connaissance aux autres. À vous de voir qui ça pourrait être cette personne pour vous éventuellement, mais on me montre cette énergie-là. Et voilà, et on me parle ici d'une prospérité. J'ai la sensation ici que sur ce départ, il y a comme cette personne qui pourrait être un appui, un soutien pour la personne qui a été blessée, on voit ici. C'est une personne qui peut vraiment aider pour trouver la prospérité, vous voyez, un soutien. Oui, je pense aussi que cette personne qui pourrait être justement un soutien pour vous, ici j'ai la carte de la Terre, donc pour la matérialisation, la prospérité. Donc ici j'ai la sensation qu'il va y avoir des échanges en fait entre une personne comme ça, mature, sage, qui a beaucoup de connaissances, de l'expérience et on a la sensation en fait qu'il y a des conversations qui va se passer entre vous et cette personne et qui vous permettra d'aller vers peut-être un nouveau départ. Je vais prendre maintenant l'oracle des réponses angéliques. On va les voir encore un peu plus loin, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec les anges? Alors, sur ce retrait, donc on me parle de ce retrait. C'est bizarre, j'ai la carte de l'amour romantique. L'amour romantique, pour quelle raison ici? J'ai la sensation qu'on me dit que vous avez peut-être ici, avec le 7 des épées, j'ai l'impression qu'on essaye de m'expliquer qu'il y a eu des communications difficiles, encore une fois, parce que c'est quand même les épées. J'ai l'impression qu'il y a eu des échanges comme ça avec des personnes, une personne ou un groupe, je ne sais pas, mais qui vous a fait rentrer dans une solitude, justement. Ouais. Ok. Et on me montre quand même ce duo ici. Vous voyez, avec la carte de l'amour romantique, on me montre ce duo. Et encore une fois, ici, avec le 6 des épées,
Ça dit justement qu'on arrive à quitter une situation qui n'est pas forcément agréable, enfin on n'est pas forcément bien dans la situation où on est, mais on peut également avoir un soutien de quelqu'un. Donc il y a quand même une main tendue qui pourrait vous aider en fait à quitter une situation pour aller vers une nouvelle, même si vous ne savez pas encore vers où vous allez. Mais il y a ce côté de duo en fait ici qui ressort, et également ici avec cet amour romantique. Alors je sais pas. Je ne dirais pas que c'est une romance ou quelque chose comme ça, mais tout du moins, il y a quand même ici de l'affection, je dirais, par rapport à cette personne qui pourrait éventuellement être le binôme, être cette personne qui vous tend peut-être éventuellement la main. Pour moi, il y a vraiment ici ce roi de denier. Le roi de denier, c'est cette personne sage, en fait, qui peut être votre appui. Et c'est peut-être ça, cette personne ici qui contribue à vous aider en fait pour pouvoir ici arriver à concrétiser quelque chose, à trouver votre stabilité et cette forme de prospérité aussi pour vous, les biens matériels. Je vais aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Justement sur cette prospérité, on me dit justement qu'il va y avoir un rétablissement. On me dit qu'il y a un rétablissement à ce niveau-là. Vous allez réussir à matérialiser quelque chose ici. Justement, on me montre avec ce 4 de bâton. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Sur le rétablissement, justement, vous voyez, on a des relations profitables. Encore une fois, ça ressort ici, donc ça prouve bien qu'il y a bien quelqu'un ici qui est là et qui peut vous aider pour aller vers cette prospérité, aller vers cette matérialisation, cette concrétisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Il y a un lâcher-prise qu'on vous demande peut-être d'avoir ici. Le fait d'essayer de rétablir quelque chose que vous avez voulu réaliser. Il y a un besoin de lâcher-prise et je crois que c'est ça votre 7 d'épée également ici. C'est dû à une déception, peut-être il y a quelque chose que vous avez peut-être eu envie de faire. Vous voyez, il y a peut-être des idées, des choses que vous avez eu envie de mettre en place et ça n'a peut-être pas fonctionné. Vous voyez, il y a peut-être eu de la déception et je pense qu'on essaie de me dire, lâche prise sur ça, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu vois, il y a quelque chose ici où on vous demande vraiment, lâche prise sur ça, c'est pas grave. Parce qu'il y a peut-être ici un soutien après qui vient à vous. Il y a en tout cas quelqu'un ici qui peut vous aider dans la suite. Alors, sur la solitude, parce que vous vous êtes renfermé certainement suite à cette déception vécue. Donc, sur la solitude, en tout cas, on vous demande de mettre des actions en place concernant justement cette relation qui sera profitable pour vous. Donc, c'est à nouveau ce roi de denier qui est un appui pour vous. Voilà, et qui peut vous aider ici à mettre ces actions en place pour aller vers votre réalisation. Parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Et ici, on voit qu'il y a une aide qui peut vous être apportée pour arriver à concrétiser justement quelque chose ici. On va prendre encore un autre oracle avec les astres. Ça, c'est bien ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les astres ? Ok. Sur la matérialisation, le fait de vouloir réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose et de faire que les choses durent dans le temps aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce niveau-là? Ok, on a la transformation. Attendez, je regarde parce que c'est Pluton qui ressort. Donc, elle peut avoir deux formes d'énergie aussi différentes. Ouais, moi ici, en tout cas avec Pluton, on me parle de transformation. Ok.
Il y a comme ici, on me montre en fait qu'avec Pluton ici, il y a comme le fait de prendre quelque chose, c'est-à-dire de saisir cette opportunité qu'une personne pourrait vous apporter pour pouvoir vous réaliser quelque chose du moins. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais en tout cas, c'est ça qu'on me montre. Hein. Alors, ouais. En tout cas, concernant quelque chose que vous avez peut-être envie de réaliser, il va y avoir un rétablissement par rapport à ça. Donc déjà, concernant le repos et la solitude, j'ai l'énergie du Capricorne qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a maturité, voilà, ok. Ok, donc c'est de nouveau ce côté sagesse qui ressort encore une fois. J'ai l'impression qu'on me montre hein, que justement, vous avez peut-être su avoir assez de recul peut-être dans la situation, vous êtes assez isolé, vous avez peut-être appris quand même déjà pas mal de choses. Et là, il est question en fait d'utiliser peut-être toute cette sagesse que vous avez et d'être dans cette pleine rigueur, peut-être dans les actions que vous allez mettre en place pour pouvoir justement créer cette prospérité et voilà. On me parle aussi par rapport aux relations qui pourraient être profitables pour vous. On me parle quand même ici de responsabilité et de persévérance par rapport à ces personnes, à ces relations éventuellement que vous avez. Mais c'est toujours en lien avec cette personne qui a cette grande maturité, cette sagesse. Donc cette personne en fait qui pourrait être un soutien pour vous. En tout cas, on me parle de ça. Donc c'est peut-être l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un de persévérant et de responsable. Ok, voilà. C'était donc avec le Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le rétablissement, on a Mars. Ça nous parle de force et d'action. Ça, c'est bien. Voilà, donc on vous conseille ici d'agir. Peut-être que c'est en lien avec de la communication, justement, avec cette personne. Donc, moi, regardez, on me montre ici qu'il y a des actions qu'il va falloir mettre en place concernant, justement, ce soutien que vous pourriez éventuellement avoir de par cette relation, en fait, hein. Cette personne qui a cette sagesse et c'est toute cette connaissance, il y a cette action à avoir, c'est-à-dire de communication. Voilà, et c'est un peu ça, je pense qu'on me montre avec Mars ici, c'est d'avoir ce courage encore et cette force, cette volonté peut-être encore de faire les choses. Et en tout cas, j'ai vraiment la sensation que cette personne, justement, elle peut être vraiment profitable pour vous. Alors, toujours sur les rétablissements, eh bien, dis donc, liberté, humanisme, partage et originalité. Je vois vraiment pas bien. Mais ça, c'est vous, en fait. Ça, c'est vous. Ouais. On me parle aussi également de vos émotions. Je pense que libérer vos émotions. Et j'ai l'impression qu'on me parle de vous, du fait d'ici de partager votre être, la manière comme vous êtes, partager vos sentiments. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'aussi, il y a cette forme de partage avec ce lien avec cette personne en question que vous avez. Il y a quelque chose ici qui ressort. J'ai l'impression qu'il y a une belle communication et beaucoup de partage justement avec vous et cette personne ici qui est bien pour vous, qui est un appui. Alors, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est drôle. C'est drôle, on me dit que ce duo en question, hein, donc par exemple vous et cette personne qui pourrait être votre soutien, on me dit que c'est quelque chose d'original. Il y a quelque chose d'original qui ressort dans vos énergies ici.
Ouais, et on parle des actions qui seront mises en place, oui, par rapport à des vieilles blessures, hein. Donc les blessures, c'est de nouveau ce 7 d'épée, ces déceptions ici que vous avez traversées. Voilà. Donc c'est ça qu'on me montre. Il y aura des actions que vous allez mettre en place, peut-être avec l'aide de cette personne, mais il y a quelque chose d'original. Ok, on me parle de rigueur ici. Avec le Sagittaire, on me dit restez optimiste. Restez optimiste et restez ouvert. Et de la rigueur et cette grande maturité aussi. Ok. Concernant les actions futures, en fait, que vous allez mettre en place avec les relations ou cette relation en question qui sera une grande aide pour vous, j'ai la sensation. On va passer du coup ici avec l'oracle des souhaits. J'espère que c'est pas trop brouillon quand même pour vous, parce que vous êtes le deuxième signe où il y a diverses énergies. Vous voyez, donc c'est pas simple de savoir où se trouve le consultant, donc vous, le consultant ou la consultante. Donc dans les énergies, vous devez essayer de voir dans quelle position éventuellement vous vous trouvez dans les messages que je transmets. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est pas trop compliqué pour vous à comprendre ici. Alors, sur le rétablissement, justement, concernant quelque chose que vous avez souhaité réaliser, qui vous a peiné, en fait, hein, justement. Regardez, on a les graines du pouvoir. De petites choses peuvent devenir grandes. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a quand même ici quelque chose... vous voyez, il ne faut pas laisser tomber dans un sens. Tu vois, même s'il y a de la déception, ne laissez pas tomber parce qu'on voit qu'il y a quand même les petites graines que vous avez semées. Vous voyez, ça pousse quand même. Voilà. Il y a un rétablissement quand même à ce niveau-là. Donc, voilà. Il faut toujours garder la foi. Voilà. On me parle également de persévérance. Ouais. Sur les choses que vous mettez en place justement pour réaliser quelque chose ici. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ça? Ok, je vais la mettre là. Ouais, il y a vraiment le côté très humain, très ouvert d'esprit comme ça qui sort pour vous ici. Parce que j'ai la magie pour les animaux de compagnie. Donc ce qui veut dire ici, c'est qu'on parle vraiment... Il y a le côté très humain, très... vous voyez, dans votre signe, c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Là, ça dit en fait, les animaux sont mes amis, je suis gentille et affectueux avec eux. Vous voyez, il y a le côté comme ça... je pense que c'est pour vous, il y a ce côté-là qui ressort assez bien. L'affection en fait que vous portez par rapport aux personnes qui vous entourent. On veut me parler de ça. Voilà. On me dit que... on me dit... C'est drôle. Je ne sais pas pourquoi ils veulent souligner ça, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils essaient de me dire, voilà, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de gentil, tout ça. Et qu'il y a comme ici ce truc de... Ben, je suis comme ça et je l'accepte. Alors, est-ce que vous avez été piqué par des gens et de par, je sais pas, est-ce que vous êtes quelqu'un peut-être un peu trop gentil que du coup, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ouais, non, moi ça suffit, j'en ai marre d'être gentil tout le temps comme ça, et vous changez votre caractère alors que, en fait, peut-être que non, vous voyez, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de chaleureux, j'imagine, et c'est peut-être pour ça qu'on me montre cette carte là, je suis très bien comme ça. Parce qu'on me montre vraiment ce côté-là chez vous, qui est d'une grande gentillesse. Et une personne très affectueuse également. Ok, allez, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a ici le fait de rétablir quelque chose. Hein. Le fait de remettre les choses à sa place. S'il y a eu cette situation de déception, il y a comme ici quelque chose qui arrive, une décision qu'on prend, une décision qui tombe et on rétablit les choses en fait.
Moi, je pense que c'est ces relations voilà, c'est ça, les relations ici, ou cette relation en question, donc une personne qui pourrait éventuellement être votre soutien. C'est ce qui va vous permettre en fait ici hein, d'aller mieux, de vous sentir mieux. Vous voyez, peut-être que vous avez eu des moments justement d'insomnie, je sais pas. Mais pour moi, c'est ça qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui va être rétabli à ce niveau-là. Vous allez vous... C'est comme si on vous allégeait d'un poids et du coup, vous êtes beaucoup plus paisible aussi. Alors, la lune me montre la patience. Ouais, c'est drôle, hein. Avec cette carte-ci, la lune me montre la patience. On me dit également, voilà, encore une fois, je suis gentille, je suis affectueux. Vous voyez, je sais pas, on dirait que c'est vraiment votre énergie comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On me dit ici, j'avance au rythme des saisons. Et ça, c'est aussi en lien avec toutes les petites choses que vous avez mis en place, les petites graines que vous avez semées selon quelque chose que vous avez souhaité réaliser, que vous souhaitez réaliser peut-être encore. Hein. Vous voyez, il y a ce côté, chaque chose que vous plantez, ça a quand même du sens, vous voyez, et ça va porter ses fruits aussi. Il faut juste un temps. J'ai l'impression que pour vous, on parle vraiment d'ici comme des cycles, vous voyez, et le fait, voilà, de continuer, de ne pas laisser tomber. Et il y a comme ici, vous voyez, c'est le fait de continuer à poser sa petite pierre et continuer en fait ici à faire grandir les choses, parce que c'est ça aussi, ça va prendre peut-être un certain temps, mais vous allez quand même voir qu'il y a une évolution. Je pense que c'est ça qu'on essaye de me dire ici. Vous voyez, c'est vraiment les petites choses peuvent devenir grandes, quoi. Et on me dit, voilà, j'avance au rythme des saisons. Donc, voilà, il y a vraiment ce côté de patience. Soyez patient avec vous, soyez gentil avec vous-même. C'est peut-être ça que vous avez besoin aussi d'entendre, parce que chaque action que vous menez aura quand même des résultats finalement. Ok, allez. Mon côté belge qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouverture et optimisme. Par rapport à ça, on vous dit... Oh, c'est ça. On me parle ici de messages. Vous voyez, il y a... Ouais, on me dit ici, hein, par rapport à cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Envoyer une lettre à l'univers, le monde même. Ici, hein, je pense qu'on essaie de me montrer qu'il y a bien ici des communications ici qui vont se passer avec quelqu'un. Alors, en tout cas, on me dit que vous avez des relations qui sont profitables. Donc, pour moi, c'est toujours ce duo, cette personne ici qui peut être un soutien pour vous, un appui. Mais encore une fois, ça ressort. Il y a, je pense, des communications ici qui vont avoir lieu quand, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère pour vous, hein, si ça résonne pour vous, j'espère que ce sera déjà ici pour cette période de décembre. Voilà. On va prendre quoi? Les bâtons. Ben voilà, écoutez, on va clôturer votre guidance. Je vais juste redémarrer la caméra pour pas être coupée en plein d'excuses. Je vais faire ça. Allez, comme ça, je ne suis pas embêtée. Allez, c'est parti. Les bâtons. Allez. Eh ben, votre carte n'est pas tombée. Parce qu'avec mes autres signes, je donnais à chaque fois un coup de coude. Elle volait à chaque coup. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'aime bien ça. On a la joie de vivre. Donc, voilà, s'il y a eu justement cette phase avec ce 7 d'épée, déception, voilà, des choses comme ça qui ont été difficiles, pour moi, je pense que ça dit déjà qu'il y a quelque chose à venir plus tard, ici quand même de favorable. Regardez les nouvelles positives. Hein, donc, regardez ici, on a bien les courriers, les messages, les communications. Et ici, on parle de nouvelles positives. Donc ça, c'est vraiment bien. Top. Il y a quand même ici une union, donc pas forcément une union de cœur, d'amour, mais c'est quand même ici, je pense, parce que, regardez, j'ai un partenariat qui ressort ici. Moi, je pense que c'est ça, c'est cette personne qui peut être là, justement, pour ce nouveau départ pour vous. Faut essayer de voir large quand je dis ça, parce que
Ça ne veut pas dire que vous allez changer de pays, ça ne veut pas dire que vous allez... Vous voyez, ça dépend de chaque personne. Ça peut être un état d'être. Vous voyez, un départ, ça peut être simplement ça. Mais c'est toujours pour un mieux-être, en fait, ce départ. Donc moi, je pense qu'ici, c'est la collaboration avec cette personne à venir où il y aura des communications et une forme d'aide. Vous voyez, il y a de l'harmonie ici qui ressort. Donc moi, je pense que vraiment, ça va aller... C'est vers quoi vous allez aller. J'avais eu la carte. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Regardez. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Je dors bien et je fais des beaux rêves ici. Vous voyez, il y a le côté paisible qui ressort ici. Et quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça. Alors, ça, je ne sais pas. On parle de remplacement. Ah, bah voilà, regardez. L'introspection, la solitude qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ça. Suite à du sabotage. Donc ça veut dire que effectivement, ça peut être ce 7 d'épée. Donc c'est-à-dire, soit c'est vous qui avez saboté vous-même vos projets. Vous voyez, ça se peut. Comme vous avez pu aussi ressentir comment dire, de la déception face à quelque chose que vous avez eu envie de réaliser, que ça n'a pas fonctionné tout de suite en fait. Voilà, ça c'est à mon avis, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, moi je me dis, le mot remplacement, c'est-à-dire que justement, il va y avoir changement parce qu'on avait vu justement avec la planète là qui allait avoir une transformation qui allait se faire. J'ai quand même un nom sur l'automne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est lié ici au petit nuage. Il y a eu, voilà, c'est ça les petits tracas. Il y a eu des tracas ici. Je vais voir avec mes guides parce qu'on me parle ici de la... Peut-être que c'est quelque chose que vous avez traversé ici, au début d'automne. C'est peut-être dans cette période-là. Mais j'ai un nom quand même, donc je vais quand même regarder ici pourquoi j'ai ce nom. Je sais pas trop. On me parle d'une union en solitaire. On me dit non. On me dit non par rapport à ça. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi le nom exactement ici? Alors en fait, on me dit on me dit non par rapport à de la persévérance qu'il y a pu y avoir concernant un engagement sur quelque chose justement et qui vous a créé de la peine, qui a créé justement ces blessures. Et j'ai l'impression qu'on me dit l'automne ici qu'il y a eu ces petits nuages que vous avez traversés. Voilà. Ok. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus optimiste pour vous, quelque chose qui sera beaucoup plus harmonieux. Il y a comme une liberté ici que vous allez trouver. Ils veulent encore des petits bâtons, donc je vais les prendre. Allez, et après on clôture les amis, j'espère que ça a pu vous parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, hein. Regardez, j'ai les blessures anciennes qui sont ressorties. Regardez. Voyez la personne plus âgée, je vous ai dit qu'il y avait une personne mature ici. Et en déplacement. Une personne ici mature en déplacement. Et on dit, je tiens à mon indépendance. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, ça a l'air d'être lié à cette personne qui a cette sagesse. Je vais quand même regarder un peu avec vous. Oui. Oui, c'est lié quand même à ce duo. C'est lié à ce duo, cette personne qui pourrait être votre appui. On me dit que c'est quand même quelqu'un qui tient à son indépendance, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver de l'harmonie justement. On me dit bien que c'est quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de mature.
Et on me dit qu'il est en déplacement. Hein. En tout cas, il y a le côté message ici qui ressort de rester patient. De rester patient. Ouais. Ok, ben écoutez, je n'ai rien de plus là. Je ne vois pas plus. Ouais. En tout cas, sur les blessures vécues, soyez patient parce que je pense qu'il y a quand même de chouettes choses qui arrivent pour vous, des célébrations, des moments. C'est peut-être ça les déplacements. Attendez, ils veulent vraiment dire un truc en plus là. Sur les blessures anciennes, concernant une union, un engagement, il y aura des nouvelles positives. Ouais, il y aura des nouvelles positives et il va y avoir du déplacement. Et c'est des déplacements, ces déplacements en tout cas vont être très harmonieux. Voilà. Bon, ils veulent encore un bâton. Pour une fois que j'allais me dire, la guidance, elle va pas être trop longue. Mais le pendule, il s'agite. Ah, ouh, ah d'accord. C'est parce qu'il y a pas mal de messages pour plusieurs personnes peut-être. Ici, on parle d'un amour, oh waouh, un amour véritable, mais c'est lié à une réalisation. Vous voyez, ça parle, hein, regardez. Donc ici, on me parle d'un amour véritable et que vous allez vers une réalisation. Oui. Il y a comme, je vous dis, ça, c'est lié à la personne peut-être ici qui est en déplacement. Je sais pas, il y a comme ici quelque chose qui va se résoudre peut-être. Je ne sais pas. Alors, on parle de quelque chose de grand. Ah bah oui. Ah, j'ai cru que ça avait coupé. Oui, regardez. J'ai le mot grand qui est ressorti, mais c'est lié à la carte. Des petites choses peuvent devenir grandes. Voilà. Ok. Allez, j'ai élégant chic aussi qui est sorti. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il y aura des petits rendez-vous, des petits moments à célébrer hein, ici. Ouais. Ah. Et j'ai l'impression que vous pourriez éventuellement faire des déplacements pour une invitation, pour un mariage. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous, ou si ça pourrait être des proches de vous. C'est peut-être ça, ces relations profitables aussi. Hein. Vous allez peut-être aller célébrer un mariage ou aller à une fête. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a le fait ici de s'apprêter. Vous voyez ? Eh bien, voilà. Bah, écoutez, j'espère que la guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Moi, j'adore vous lire. Et voilà, moi, en tout cas, je vous souhaite quand même un très bon mois de décembre. Et je vous dis à très vite. Bisous.